Sur les collines du Cadembour, au sud de l'Inde, se dresse le village de Gundri. Nous sommes dans le Tamil Nadu, l'un des États les plus industrialisés et les plus alphabétisés de l'Inde. Mais perdu dans ces montagnes, le village de Gundri commence lui tout juste à se développer. Depuis 2004, l'association Aide et Action y intervient pour l'aider dans son développement et améliorer la qualité de l'éducation. Plongé au cœur d'une communauté tribale, tiraillée entre tradition et modernisation. Nous voici chez Badi et sa famille. Badi a 12 ans. Ce matin, sa grande sœur Parvati l'aide à se préparer pour l'école. Dans ce village de quelques centaines d'habitants, un seul puits permet de s'approvisionner en eau. Les quantités sont limitées et l'eau n'est pas potable. Elle est source de maladies pour de nombreux enfants. La mère de Badi prépare le petit déjeuner traditionnel à base de mil et d'oignons. Ici, les habitants ne disposent quasiment que des produits issus de leur récolte pour se nourrir. Quelques compléments peuvent venir de la ville, mais c'est assez rare. Gundri n'est accessible que par une unique route, souvent impraticable. Pour aller à l'école, Badi, comme tous ses camarades, enfile son uniforme. Une tenue donnée gratuitement à chaque rentrée scolaire. Vers 9 h, elle part pour l'école avec sa petite sœur Rami. C'est ensuite au tour de son père de quitter la maison. Il part en pâture pour la journée avec ses vaches et ses chèvres. Et Jama, l'autre grande sœur de Badi, est déjà en train de travailler dans un champ voisin. Sa mère, restée à la maison, nettoie l'enclos des bêtes. Cela lui permet d'avoir du fumier pour son champ. Nous avons acheté certaines de nos bêtes et agrandi notre champ grâce au système de microcrédit mis en place par Aide et Action. Nos récoltes nous permettent de nous nourrir et on en vend une partie en ville depuis 3 ou 4 ans. Avant, on ne pouvait pas, la route n'arrivait pas jusqu'à notre village. Aujourd'hui, avec le bus, on peut aller jusqu'à Satyamangalam, mais je n'y vais pas souvent. J'ai beaucoup de mal à me repérer là-bas parce que je ne sais pas bien lire ni écrire. J'ai du mal à reconnaître les noms des destinations sur les bus ou à compter combien je dois vendre mes récoltes. Si la mère de Badi a du mal à lire et à écrire, c'est parce qu'à son époque, l'école du village ne fonctionnait plus. Un bandit, du nom de Virapan, contrôlait la région avec une petite armée. Il avait pour habitude de tuer toute personne s'opposant à son trafic illicite d'ivoire et de bois de santal. Les habitants de Gundri, terrorisés, n'osaient plus sortir, et plus aucun enseignant n'était envoyé par le gouvernement. Une situation qui a duré plusieurs dizaines d'années, jusqu'à ce que l'armée libère définitivement la région en abattant Virapan en 2004. Aujourd'hui, l'école va beaucoup mieux. Tous les matins, c'est Nadresh, le référent d'Aide et Action à Gundri, qui ouvre les portes du bâtiment. Je travaille pour Aide et Action depuis le début de leur mission ici en 2004. Au départ, mon rôle était de pousser les enfants à venir à l'école. J'allais les chercher directement chez eux tous les jours. Ensuite, on jouait toute la journée, on faisait du dessin, du sport, du théâtre. L'objectif, c'était que les enfants voient l'école comme un endroit sympa et amusant. Si on leur avait donné des devoirs dès le premier jour, ils ne seraient pas revenus le lendemain. Maintenant, ils viennent d'eux-mêmes, tous les matins. L'école accueille tous les jours plus d'une cinquantaine d'élèves, des enfants qui ont entre 3 et 14 ans. Ils apprennent le tamoul, la langue officielle du Tamil Nadu. Cette langue, ils ne la connaissent pas, ils ne la pratiquent pas au quotidien. À Gundri, tout le monde parle un dialecte local. Le village a vécu si longtemps en autarcie que les habitants n'avaient pas besoin de parler tamoul. Mais aujourd'hui, pour échanger avec les villes voisines, connaître quelques rudiments de cette langue est devenu bien utile. Et cela, Badi en a conscience. C'est pourquoi elle s'applique à apprendre à lire et à écrire le tamoul.
Les cours sont dispensés par 2 enseignants envoyés par le gouvernement et un volontaire d'Aide et Action. Ils tentent de suivre le programme scolaire officiel et disposent pour cela de livres et de cahiers fournis par l'État. En principe, après leur dernière année d'études ici, les jeunes devraient pouvoir poursuivre leurs études dans un lycée d'une ville voisine. Mais en réalité, leur niveau est très faible. Les professeurs sont régulièrement absents, les élèves ont des âges et des niveaux très disparates, l'apprentissage du tamoul retarde l'enseignement des autres disciplines et enfin aucun d'entre eux n'envisage réellement de poursuivre ses études. Vers 14 ans, la prochaine étape pour Badi, comme pour la plupart de ses amis, ce sera le mariage. En attendant ce grand jour, c'est la cousine de Badi qui se marie ce soir. Comme le veut la tradition, à la veille de la cérémonie, son futur époux a dormi au pied de sa porte. Ils se sont rencontrés pour la première fois il y a 1 semaine. Depuis, la future mariée n'a pas eu le droit de sortir de chez elle. 12h30, c'est l'heure du repas. Au menu, du riz et sa sauce bien épicée. Un repas qui est gratuit pour tous les enfants dont les parents ne possèdent pas de terre. L'objectif est bien sûr d'inciter ces derniers à envoyer leurs enfants à l'école. De son côté, Badi mange avec ses amis le repas que sa mère lui a préparé ce matin. Après avoir mangé, chacun nettoie son assiette et la récréation peut commencer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Pour marquer le coup, Aide et Action fait planter un arbre à chaque élève. La population de Gundry est assez respectueuse de la nature qui lui offre ses moyens de subsistance. Mais le traitement des déchets pose problème. Chacun jette son sac plastique ou l'emballage de ses biscuits n'importe où. Il n'y a pas de système de regroupement ou de traitement de ces nouveaux déchets. Pendant ce temps, la mère de Badi travaille avec les autres femmes du village. Elle creuse des rigoles en prévision de la mousson. Durant les périodes sèches, le gouvernement propose du travail d'aménagement des routes aux habitants qui ne peuvent pas encore travailler leurs terres. Cela leur permet de rester au village au lieu de partir chercher du travail en ville et ainsi de déscolariser leurs enfants. La journée d'école se termine par une séance de sport. En rentrant chez elle, Badi retrouve sa grande sœur, Parvati, et son bébé de 7 mois. Je viens souvent ici voir mes sœurs avec mon fils parce que je me sens mieux chez mes parents que chez moi. Je vis avec mon mari, mais je ne l'aime pas. On est différents. Quand on s'est mariés, j'avais 14 ans, lui 22. Mes parents l'ont choisi parce qu'il possède une terre. C'est un bon parti. Avant de m'épouser, il a conduit des camions à travers toute la région. Il a découvert des coutumes différentes dans les villes qu'il a traversées, des lieux où les règles de notre caste ne sont plus les mêmes. À Gundry, tous les habitants font partie de la même caste. Elle leur impose une règle stricte. Les hommes, une fois mariés, ne peuvent plus manger de la nourriture qui n'a pas été préparée par leur femme dans le foyer familial. Cette règle n'existe plus en ville. Le mari de Parvati en a été témoin. Pour lui, c'est une bonne chose, nous a-t-il confié. Mais il refuse de le dire trop fort. Il ne veut pas bousculer les traditions par peur d'être mis de côté et de se voir notamment interdire l'accès au temple. Chez la cousine de Badi, la cérémonie de mariage débute. Le futur époux fait son entrée dans la maison de sa promise. Il suit les directives du brahman, le maître de cette cérémonie religieuse. Pour la jeune cousine de 14 ans, cette ultime étape du mariage est éprouvante. Elle sait que dans quelques heures, elle devra quitter sa maison et sa famille. Elle ira vivre chez un inconnu, devenu son mari. Mais elle n'a pas le choix. À Gundry, les femmes perdent leur statut social si elles restent célibataires ou veuves. Il n'y a qu'une fois mariées et mères qu'elles peuvent participer pleinement à la vie du village.
Le mariage s'achève par une fête, puis tout le village accompagne les nouveaux mariés jusqu'à chez eux. Ce soir, ils partageront le même lit. Il y a quelques années encore, les filles étaient mariées à 10 ou 12 ans et mouraient en couche quelques mois plus tard. Aujourd'hui, les parents attendent qu'elles aient fini l'école, à 14 ans. Quelques petites années qui ont permis de diminuer le nombre de décès de ces jeunes filles. La preuve que l'éducation fait évoluer les traditions, un espoir pour tous les jeunes de Gundry.